il ne faut pas que l'exécutif va encore empiéter sur le judiciaire. On ne veut plus de ça chez nous. On ne veut plus aussi que la justice soit instrumentalisée. Qu'il y a des hommes forts au lieu d'avoir des institutions fortes. On ne veut plus de ça. On vous a dit toujours ici qu'on n'a pas le problème d'institutions. On a des problèmes des gars. C'est le problème des hommes en fait. C'est des hommes qui font en sorte que non, les institutions soient caduques. Parce que ce sont les hommes-là qui ne veulent pas appliquer ce qui est écrit. On n'a pas un problème de test des institutions, non. C'est des hommes-là, les Gabonais-là, qui sont à la tête de nos institutions, qui font du n'importe quoi. On n'a pas un problème de test, hein. Non. Le seul problème de test qu'on a vu, c'est le projet qu'ils ont voté le 16 novembre. C'est le seul problème. Parce que la constitution de 91, elle est toujours d'actualité. On peut toujours récupérer cette constitution parce qu'elle a été faite de manière consensuelle. Tous les Gabonais étaient d'accord. Il n'y avait pas l'affaire qu'Omar Bongo va demander aux Gabonais que non, faites ce que je veux. Et tout est non. Mais là, la constitution de 2024, là, c'est Oligui qui a demandé aux gens d'écrire ça. Tout ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que quoi, il veut devenir le roi du Gabon. Il veut être le roi. Il veut se mêler de tout. Il veut être tout. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas de problème de test au Gabon, de trucs. Le seul problème, c'est le projet là qui a été voté là. Tout pour Oligui, rien pour les autres. Donc, moi, je demande à ce qu'on instaure l'état de droit dans notre pays. Que les choses qu'on a subies quand Ali était président ou son père, on ne doit pas vivre ces choses-là quand Oligui est au pouvoir, parce qu'Oligui est venu libérer les Gabonais. Mais dommage, c'est ce que les Gabonais continuent à subir. Donc rien n'a changé. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et même là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on connaît qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Regardez ce qu'Oligui Nguema a fait depuis qu'il est arrivé. Il fait que vous mentir. On vous ment tous les jours que Dieu fait. Mais vous êtes là, vous écoutez. Je lui dis que mais quand même, tu peux lui mentir une fois, mais pas tous les jours. Mais vous êtes toujours là à chercher, voilà, des points des portes de sortie. Mais non. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Hein. Comme je dis souvent, les hommes passeront, le Gabon restera. Si on ne se lève pas aujourd'hui dans le sens que nous ne sommes pas exigeants aujourd'hui, il faut savoir que non, les Gabonais des jours à venir là seront dans les problèmes. C'est aujourd'hui donc qu'on doit construire le Gabon. C'est aujourd'hui qu'on doit imposer les bases. C'est là. Les bases, c'est là maintenant. C'est pas à la fin. Ou bien quand il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'on doit poser des bases pour que la génération à venir puisse trouver le Gabon dans de bonnes conditions et ils vont continuer le travail. C'est comme ça que les Européens ont fait. Hein. Vous voyez comment la France est construite. Parce que les gens d'avant ont posé des bases. Ils font juste la continuité. Vous venez en France, non? Au moins, vous partez dans les pays développés. Vous voyez comment ça se passe. Parce que les autres ont fait un bon travail. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas un bon travail, vous pensez que la jeunesse à venir va faire quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? Quelle mentalité cette jeunesse aura? Elle aura quelle mentalité? La mentalité du vol. Hein? La mentalité du mensonge. La mentalité d'aller instrumentaliser la justice. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. On ne veut plus de ça. On ne veut plus le désordre. J'aimerais, si je ne suis même plus en vie dans ce monde-là, que on dise au moins que, ah, il y a la justice au Gabon.
Tu peux aller porter plainte quelque part. Et tu as gain de cause. Il n'y a plus la corruption. Le président de la République ne fait plus sortir des gens de prison, sauf la grâce présidentielle. Vous comprenez? Que non, on ne va plus appeler à la justice, au palais de la justice, que non. Ah, il faut faire sortir tel, hein? Non, on ne doit plus avoir ce genre de choses. Si la personne a commis des exactions et qu'il y a des preuves qui inculpent ces personnes-là, que la personne aille répondre de ses actes devant les tribunaux, qu'il soit condamné. C'est pas que non, on a des preuves et c'est là-bas qu'on appelle que non, faites sortir. Non, 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 non. On ne veut pas de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi moi, le Phénix, l'affaire de Sylvia Bongo, c'est une opportunité pour nous les Gabonais. C'est une opportunité pour nous. Eux-mêmes, étant des gens de la haute sphère, elles ont vu, elles ont subi. Donc, comme elles connaissent leurs droits, raison pour laquelle elles disent que non, c'est pas normal que je puisse subir ça et ne pas poursuivre les gens qui m'ont fait subir ce genre de choses. Et ça va stopper l'hémorragie. Je vous dis la vérité. Ça va stopper l'hémorragie. L'affaire de Sylvia là. S'ils ne lisaient pas le droit, ils vont quand même lire aujourd'hui. Ils vont quand même. S'il y a peut-être 10 phrases, ils vont lire peut-être 7 phrases. Au moins, ils ont lu. Vous comprenez? S'il y a 20 phrases, au moins, ils ont lu 17. Les 3 là, ok. C'est ce qu'on veut dans notre pays. Mais je sais que l'état de droit, ce n'est qu'un mot, un jeu de mots au Gabon. Vous voyez comment des grandes personnalités comme le directeur général de prison vient raconter des histoires en disant que non, au Gabon, on ne fait pas, en prison, on ne fait pas ça et tout et tout. Oh, j'ai oublié de vous mettre la note vocale, le passage de l'activiste Bob. Hein? Je vais vous mettre ça pour qu'on écoute. S'il y a des gens qui veulent monter, vous montez. Si vous ne voulez pas monter, vous restez en bas. Ce n'est pas grave. Moi-même, j'ai la capacité de parler. Il est où? Je vais vous faire écouter un peu. Il est où? Il est où là? Attends. Ah, c'est là. La DGR. On va aussi venir de mentir. Des contemporains comme moi. Encore que ce n'est pas toi qui es le problème, mon colonel. On te dit, viens dire. Tu lui as aussi dit, c'est bon, te le dire. La sortie de Sylvia est un deal. C'est un deal. Il faut le savoir. Écrivez ça. Écrivez que c'est un deal. Attendez, c'est la partie là. Concernant nos régimes, pour que je n'oublie pas, quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à nos régimes, moyennant. Concernant nos régimes, pour que je n'oublie pas, quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à nos régimes, moyennant une somme d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 agents qui ont été radiés dans le haut commandement. Mais c'est suite à ça. Après, il va parler. Le téléphone est certainement interdit. Lui-même, il était en prison. Hein. Il a subi. Avec une visite consulaire. Voilà pourquoi je mets ça. Hein. Notamment Madame Degrada, qui est la consul générale. Lui-même, il a vécu ça. Elle venait chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et ces dames sortent ici, vraiment avec une tête haute en disant, Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir gardé Madame Sylvia. On n'a pas vu une fois où Madame Sylvia a dit à cette dernière, voilà, je suis maltraité, ou voilà. Il n'y a pas ça ici, madame, ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on est obligé de raconter n'importe quoi. Il y a une prison à la présidence. La présidence n'a pas de prison là-bas. La prison, c'est ici. Et celui qui essaie les gens, c'est le colonel aussi. Il vous parle en face. Je n'ai essayé personne. La seule fois où j'ai essayé madame Sylvia, c'est pour aller au tribunal. C'est pour aller pour la notification. Tapotez le like, partagez s'il vous plaît. En charge du dossier. Et voilà les objectifs, vous écrivez Good Live. En ce moment, on essaie.
Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Quand on a vu qu'on ne pouvait plus gérer la situation, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas implanté une technique adéquate ici. On était obligé de l'amener à l'hôpital militaire pour qu'elle suive les soins. Mais Sylvia Bongo n'a jamais écrit dans sa déclaration que non, elle est sortie du Gabon pour des raisons médicales de santé. Hein. Il faut arrêter. Elle n'a jamais dit ça. Et elle n'a jamais écrit dans sa déclaration que non, elle a une libération provisoire. Elle n'a jamais dit ça. Je vous ai pris l'exemple de Jesse. Jesse est où? Il est aussi à la libération provisoire. Il n'est pas encore rentré au Gabon. Il faut arrêter un peu de venir mentir aux gens. OK? Madame Sylvia Bongo a dit, c'est grâce à la communauté internationale, plus particulièrement l'Union africaine, qu'elle est sortie du Gabon. Vous racontez même quoi? Oh! Elle ne parle pas de libération provisoire. Hein? Et comment quelqu'un qui fait une libération provisoire, vous prenez ses biens? C'est un sens. Vous prenez ses biens, pourquoi? Pourquoi vous prenez ses biens? Ça vous appartient, les biens là? Ça appartient à l'État gabonais si vous dites que non, elle a volé. Mais c'est la justice de trancher, c'est pas à vous. Vous prenez les biens là, pourquoi? Vous êtes des receleurs. Vous prenez les biens volés. L'affaire n'est même pas encore finie. Vous avez pris les biens des gens. Et même là, elle a signé. Elle a dit qu'elle a signé la cession de ses biens sous la tort. Vous racontez quoi? On est quand même humain. On ne va pas laisser quelqu'un mourir parce que la personne en détention. Et voilà. À l'issue de ça, le procureur général, le procureur de la République ont décidé qu'elle bénéficie d'une mise en liberté provisoire pour qu'elle suive les soins et puis qu'elle revienne après. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas sortie, hein, elle va revenir. Parce qu'elle bénéficie là d'une mise en liberté. Voilà, il va parler. Bien, vous avez entendu le colonel, le directeur de prison, le colonel Ngoussi parler. Si les gens racontent n'importe quoi, mon colonel, encore que je sais qu'on vous a demandé de venir distraire les Gabonais. J'ai été en prison. J'ai été en prison. Vous entendez? Il était en prison. Il était en prison. Donc, c'est pas le Congo ça ou? Accusé arbitrairement par votre chef. Arbitrairement. Puisque votre chef, le co-chef, a demandé, est allé reconnaître au tribunal qu'une arme avait été sortie. Sécurisez-moi le live, écrivez good live, vous envoyez les cadeaux, vous tapotez. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. A bien voulu me condamner alors qu'il n'y avait pas de diffamation. Mon colonel, on se connaît bien. On se connaît très bien. Quand vos gens là, du palais venaient, ils venaient me voir où c'est pas dans ton bureau. Même ton patron venait me voir où c'est pas ton bureau. Ce n'est pas depuis ton bureau qu'on m'a fait comprendre que le prince de béton a demandé qu'on me libère. Est-ce que vous voulez que les gens viennent parler sur la place publique, mon colonel? Qui ignore qu'à la prison centrale, on torture les gens? Je n'ai pas en prison. Je n'ai pas vu comment on torture les gens. Il était en prison. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est pas moi qui parle. C'est M. Bob Bongon, un activiste, il est au Gabon. Il connaît même le monsieur, le directeur général de la prison centrale, il le connaît. Il dit on se connaît bien. Donc, il maîtrise ce qu'il dit. Quand quelqu'un rentre en détention, on ne le frappe pas, on ne le maltraite pas. Et pourtant, il y a des caméras de surveillance. On torture les gens à la prison centrale. Vous entendez? Quand les avocats de Noureddine et de Sylvia dénonçaient déjà cela, pourquoi vous n'êtes pas venu démentir les avocats? J'ai oublié cette partie-là. Parce qu'ils avaient dit ça depuis, non? Pourquoi ils ne sont pas sortis pour venir nous dire ici que non? C'est que Mme Sylvia Bongo, via son avocat, dit c'est du mensonge.
Pourquoi c'est quand Sylvia Bongo sort maintenant, elle-même vient monsieur sort mieux, vous lui avez dit que oh, le directeur sort. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle dit ça? Elle dit ça depuis, elle a dit ça par ses avocats. Vous avez botté en touche. Vous n'avez même pas vu à parler de ça. Vous avez négligé. Maintenant, quand ça cuit chez vous, vous voulez maintenant sortir, faire des sorties. Elle va encore sortir, oh. Ça, c'est la série qui vient de commencer, là, la partie la plus intéressante qui vient de commencer. C'est entre vous. Pourquoi ne pas venir de mentir, les avocats? Depuis quand le fils d'Hélène Koura, qui est sorti de prison, il est sorti en liberté provisoire, non? Lui aussi, il a pris l'exemple là. Combien de personnes sont sorties en liberté provisoire, sont sorties du Gabon, ils sont revenus et ils sont entrés en prison? Combien de personnes? Merci. Pourquoi mentir au peuple gabonais? Écrivez ça. Écrivez ça. Pourquoi mentir au peuple gabonais, mon colonel? Ça apporte quoi de dire la vérité? Qui ignore que la cruche a été torturée en prison? Qui ignore que la cruche, les services spéciaux partaient le trouver en prison? Qui l'ignore au Gabon? J'ai assisté moi-même une fois à cette histoire. Hein? Pourquoi on veut mentir au peuple gabonais? Pourquoi? Qu'il n'y a pas de torture en prison, qu'ils n'ont pas été torturés. Sécurisez, écrivez Good Life, vous envoyez les cadeaux, vous prenez petit cœur à côté de mon nom. Sinon, je vais bloquer les commentaires. Dans un sous-sol. Bonjour, je ne Gauthier, peux ça pas va? le confirmer. Mais je confirme des choses que je sais qui existent à la prison centrale. Et dans quel intérêt ils vont venir mentir? Est-ce qu'on va aussi dire? Ma chérie, Nubian Queen, Madame Sylvia Bongo n'a pas de statut au Gabon. Il faut arrêter de sortir. Arrêtez en fait de l'émotion, madame. Nubian, Madame Sylvia Bongo n'a pas de statut au Gabon. En fait, je ne sais... Le Gabonais n'est pas fatigué, man. Vous l'abonnez, il m'a au live. Je me demande que je parle avec qui. Que c'est madame, c'est moi. C'est moi, c'est moi, un statut au Gabon. Hein? Dis-moi, madame, c'est moi, on voit quel statut. Donc, tu vas aller exécuter ce qu'une dame qui n'a pas de statut te demande de faire. Oh, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous savez ça qu'on appelle le droit? Madame Sylvia Bongo n'a aucun statut. Je vous ai dit ça au début, je vous ai posé la question. Est-ce qu'elle a un statut? Elle n'a pas de statut au Gabon, hein? Quand tu dis qu'elle a envoyé, en tant que qui? Pourquoi vous êtes dans l'émotion, cher peuple gabonais? Et je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous... C'est quoi? C'est l'eau de la SCG? Vous n'êtes pas là à l'école? Mais si vous n'êtes pas là à l'école, allez-y quand même lire. Vous lisez, ou du moins vous allez vers des personnes qui ont un minimum de connaissances. Ils vont vous expliquer, elles vont vous expliquer. Les béaba. Ben, moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes matin, midi, soir, allez répéter des conneries qui n'ont même pas de faits dans le cadre juridique, qui n'ont même pas de contenance. Vous dites que non, c'est elle qui a envoyé. Elle a vu quel statut au Gabon? Elle n'a pas de statut. Sylvia Bongo n'a pas de statut. Ça prouve bel et bien que non, nous sommes dans une république bananière. Nous sommes dans une république bananière. Ou parce que quelqu'un sort avec tel, la personne a le droit de foutre quelqu'un en prison. Ou bien quelqu'un est le frère de tel, il a le droit de foutre quelqu'un en prison. Mais non, ça doit s'arrêter. Je t'ai parlé de l'état de droit tout de suite là. Chacun doit rester dans son couloir. Arrêtez de dire que non, c'est elle qui envoyait. Elle n'a aucun statut. Ce sont ces gens-là qui faisaient faire le travail, qui ont des statuts comme Olignyema, pour qui n'a pas refusé. On va aller dans ton sens, hein, Nubian. Pourquoi il n'a pas refusé? Non, bah le mot, bien l'oman. Et toi, tu vas faire le travail, c'est que c'est toi-même, tu es d'accord. Si on t'envoie, il faut savoir toi-même bien t'envoyer. Hein? Il faut savoir toi-même bien t'envoyer. On t'envoie les faire, mais toi-même, pourquoi tu ne dis pas que non, ce que je vais faire là n'est pas bien, je ne peux pas faire? Parce qu'on n'a pas cette culture-là. La culture de dire non. Et la culture de démissionner aussi. On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture-là.
LDD là, c'est même qui? C'est pas l'autre là. LDD, c'est toi, c'est André. Est-ce que c'est lui? Hein? On n'a pas cette culture-là. Vous avez peur de démissionner? Ou bien vous avez peur de... On appelle ça? De perdre vos intérêts? C'est ça. Donc, je comprends bien, tu soutiens Sylvia face au peuple gabonais. Face au peuple gabonais, quelle face? Moi-même, je ne suis pas gabonais. Quel peuple? Quand vous soutenez Oligingema, quand vous interdisez de soutenir Oligingema, il faut être moi, je veux dire ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas intelligentes qui peuvent penser que moi, je soutiens Sylvia Bongo. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne soutiens pas Sylvia Bongo. Je soutiens l'état de droit. Je suis contre les tortures. Est-ce que tu as compris? Je soutiens l'état de droit. Tout que je me suis exprimé au début, ce n'est pas de ma faute si tu viens en retard. Je ne vais pas me répéter à cause de toi. Pardon, fatiguer les gens. Vous venez en retard dans les lives, vous venez poser encore des questions à 2 francs, on a déjà répondu depuis. On n'a pas fait signer des aveux par torture. On va se venir nous dire ça. Quand on sait les pratiques des services spéciaux, du B2, de la DGR, on va aussi venir de mentir. Des contemporains comme moi. Lui, il a fait la prison, Bob Bongon. Il a fait la prison. C'est lui qui parle là. B2, de la DGR, on va aussi venir de mentir. Des contemporains comme moi. Encore que ce n'est pas toi qui es le problème, mon colonel. On te dit, viens dire. Tu viens aussi dire ce qu'on te demande de dire. La sortie de Sylvia est un deal. C'est un deal. Il faut le savoir. Écrivez ça. Écrivez que c'est un deal. Il faut qu'on cesse de tromper le peuple gabonais. Le problème n'est pas Sylvia, la sortie de Sylvia. Est-ce que le prince de béton a problème parce que c'est un homme à problème? Est-ce qu'il peut venir nous dire où est passé l'or qu'on a trouvé chez les Nouridine, chez les Sylvia? Où est l'or? Mais le problème, c'est que il a fait la vidéo là avant qu'on ne fasse sortir la vidéo que vous connaissez là, l'audition. Tout c'était une mise en scène. L'or, l'argent, tout ce que vous avez vu là, c'était pas l'or de Sylvia ou l'argent de Sylvia, c'était pas l'argent des gens là. Ils sont allés prendre l'argent, ils sont allés venus mettre, c'est ce que Nouridine a dit dans la vidéo qu'on vous a postée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? L'or, l'argent, tout ce que vous avez vu là, c'est une mise en scène. Parce que quoi? Ils veulent juste porter le fardeau à Sylvia Bongo et à Nouridine pour légitimer leur coup d'État. Pour dire que c'est eux qui ont détruit le Gabon. Mais le Gabon n'a pas commencé, comme j'ai dit tantôt, en 2018. Le Gabon a commencé depuis les années 60. On est devenu une république dans les années 60. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que non, c'est Sylvia Bongo qui a détruit le Gabon. Non. Elle n'a pas de statut. C'est vous, les Gabonais, qui ont des statuts. Marie-Madeleine Bouronto, les gens là, toutes les personnes qui étaient aux affaires, ce sont ces gens-là qui géraient le Gabon. Ce sont ces gens qui avaient les statuts au Gabon. Ils avaient des postes à responsabilité. Vous ne pouvez pas venir dire que non, c'est M qui a cassé, c'est madame, c'est Bongo qui a détruit le Gabon. C'est faux. Vous l'avez soutenue. Quand elle faisait ce qu'elle faisait, vous étiez avec elle. Vous l'avez soutenue. Vous lui avez accordé de l'importance. Parce que vous protégez vos intérêts au détriment de celle du peuple. Oui, au détriment de celui du peuple, pardon. Vous avez protégé vos gagne-pains. Vous avez abandonné le peuple gabonais. Vous avez soutenu Sylvia Bongo. Vous pensez que Sylvia Bongo peut aller prendre l'argent au trésor sans l'aval du directeur, comme j'ai dit hier, au trésorier payeur?
Vous pensez que Sylvia Bongo peut aller demander à Mme Bongo sans de ne pas faire la vacance, il faut voir sans l'aval de Mme Bongo. Arrêtez un peu. Et quand vous allez fouiller même les documents là, il n'y a pas une signature de Sylvia Bongo. Elle n'a pas de statut. Ce sont vos signatures. Vous allez aller tous devant les juges. Vous êtes complices. Vous avez fait du mal aux Gabonais. Vous tous. Ok? Vous tous, vous devez aller devant les tribunaux, les rendre des comptes. Arrêtez. Moi, c'est l'injustice là que je ne supporte pas. Vous tous, vous partez. Voilà pourquoi on demande la commission justice, réparation et vérité. S'il y avait ça, je vous dis la vérité, beaucoup là devaient raser les murs. Beaucoup devaient raser les murs. Si on avait, Oligui avait mis la commission, s'il a vraiment fait le vrai coup d'état, hein, parce que s'il faisait le vrai coup d'état, il mettait en place la commission justice, réparation et vérité. Oh, il devait raser les murs, tous. Je vous dis la vérité. Mais comme il ne peut pas, ils se tiennent. C'est comme Maître Boumébé l'a dit. Si Sylvia Bongo se met devant le juge, tout le monde va dégringoler. C'est ce qu'il a dit, Maître Boumébé. Je vais vous mettre la vidéo. Hein. C'est mieux qu'on parle avec les preuves. Parce qu'il va dire que oh, je viens mentir. Ouais, monter et descendu. Attendez, je vous mets la preuve là. Maître Boumébé dit ça. Il a dit si Sylvia Bongo passe à la barre, tout le monde tombera. Quelles que soient les fautes commises par l'épouse d'un chef d'État, quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas les arrêter, les mettre en prison. Je parle et prenez note. S'il y a un procès, si la femme d'Ali passe à la barre, si le fils d'Ali passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Et vous, je comprends maintenant quelque chose là. Si, par exemple, comme Oligui le dit souvent, que oui, ça serait un procès ouvert. Vous voyez, un procès ouvert, les Gabonais seront informés. Imaginez-vous, vous êtes assis, Sylvia Bongo vient. Bonjour. Est-ce que vous savez que le coup d'État a commencé le soi-disant coup d'État a commencé en le 29. Vous le savez? Ok. Est-ce que vous savez que l'argent que vous avez, l'argent que vous avez vu chez moi, chez ce soi-disant mon garde-corps et chez monsieur Yougou, c'était une mise en scène. Le voilà dit, oh! Imaginez la honte. Maman, le procès là devait... Ouais! La honte de ça. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont en train de faire les back-back. Les back-back. Est-ce que vous le savez? Et puis, où sont les preuves? Ok, vous voulez des preuves? Allez, on voit seulement comment on va la mienne. Maman, ils ont peur. Ils ont peur. Voilà pour vous voyez qu'ils sont en train de faire les back-back-back. Voilà, et après le caméraman zoom sur le visage, il va dire ça. J'imagine. Mais voilà, le procès là. Oh, le mensonge. Ils ne peuvent pas faire de procès. Jamais. Parce que les Gabonais seront informés, ils vont connaître la vérité. Ils vont dire, ah, vous m'avez accusé? Moi, Madame Sylvia Bongo? Moi, je n'ai jamais signé de documents. Hein? Je n'ai jamais fait ceci. Hein? Je n'ai fait ceci. Prouvez-le-moi. Y a-t-il ma signature quelque part? Voici mon homme qui est là, Monsieur Ali Bongo Ndimba. Il est apte. Il est apte. Je pense qu'il était encore élu, président. C'est lui qui signait. Ce n'est pas moi. Prouvez-le-moi si les signatures sont falsifiées. Oh! Merci, Bongo. Et en plus, cher peuple gabonais, tout ce que vous avez vu le 30 août dans les médias, c'est une mise en scène. Ils nous ont obligés de reconnaître que cet argent nous appartient. Mais non!
Est-ce que vous avez déjà vu des riches garder des sommes colossales dans des maisons? Vous avez déjà vu des riches garder des sommes colossales dans des maisons? Mais non. Notre argent se trouve dans les banques. C'est là bon. Tantôt avec Sylvia, elle est où faire ça pour raser les murs? Allez, qui nous a envoyé? Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas. Je comprends maintenant pourquoi même vous me dites que non, les gens vont dégonfler. Parce que la vérité va sortir. La vérité sortira le jour. Les gars vont dire, oh, on nous a menti. Et vous savez pourquoi le soi-disant coup d'État était? Parce que j'étais en train de protéger mon homme. Elle va vous dire ça. Je protégeais mon homme. Ils étaient en train de manipuler mon homme. Et moi, je disais à mon homme, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi, comme mon homme m'écoutait, ils ont profilé moi, m'attraper mon fils. Parce que mon homme m'écoutait. Il est fort. C'est des voyous, ces gens-là, vous voyez? C'est des voyous. Ils étaient à la quête du pouvoir. Donc, ils nous enviaient, ils enviaient mon homme. Oui, mon homme. Ils enviaient mon homme. On veut vérifier quelque chose. Allez-y au procès, on veut voir ça. C'est pas que le procureur, le porte-parole est sorti et dit qu'on veut voir le procès là. Face to face, c'est pas du comment nous. C'est pas que comment on parle. On veut voir le procès. On va venir s'asseoir là, au tribunal, voir comment les choses vont se déballer. Ah oui, j'ai soutenu mon homme. Parce que c'est des perfides trompeurs. Ils étaient en train de manipuler mon homme. Parce que vous savez, elle commence à pleurer. Excusez-moi, j'ai les larmes. Mon homme a eu 3 AVC. Vous savez, j'ai passé des moments compliqués. Hein. Excusez-moi. Mon homme a eu des AVC, j'ai passé des moments compliqués. Donc, il fallait toujours au chevet de mon homme. Et par rapport à cela, il faisait n'importe quoi à la tête de l'État. Et mon homme, quand il s'est réveillé, il m'a dit, chérie, tu me connais? Il faut me soutenir parce que j'ai autour de moi des vautours. Vous voyez à quel point? Raison pour laquelle je n'ai pas cautionné cela. J'ai verrouillé tout avec l'accord de mon homme. Il a tout verrouillé. Mon homme a tout verrouillé. Ce n'est pas moi qui ai pris des décisions. C'est mon homme. Donc, s'il vous plaît, je n'ai jamais détourné de l'argent. C'est mon homme qui est milliardaire qui me donnait de l'argent. Et moi-même, je suis la fille de M. Valentin. Vous me connaissez. Mon père, c'est lui qui a fait AXA. Donc, je suis héritière. Donc, vous ne pouvez pas me dire, moi, Sylvia Bongo, que je peux détourner de l'argent du contribuable gabonais. Ça n'a pas de sens. Ah non, non, ça n'a pas de sens. Moi-même, je suis héritière. J'ai des biens de partout dans le monde. Pas au procès, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Laissez le procès. C'est pas comme nous. On va voir. Si vous allez encore rester dans la salle, là, vous allez fuir. Vous allez fuir. Laissez-nous le procès, on va essayer quelque chose. On va essayer, comme on dit toujours, quelque chose. Laissez le procès. Votre faux procès, là, que vous faites dans les bureaux, vous appelez les juges pour mentir sur les gens. Laissez le procès, là. Laissez. Sylvia Bongo, son fils et son mari viendront parler. On va essayer quelque chose. Mieux Damina, le mensonge, ce n'est pas bon. Mentir à tout un peuple, ce n'est pas bon. Et inventer des choses sur autrui, c'est pas bien. C'est faire preuve de mauvaise foi. Et vous voyez cela? Vous savez comme ils ont fait, ces mafieux? Oh madame, on ne traite pas. Non, excusez-moi. C'est le terme adéquat. C'est des mafieux. Ah oui, ils doivent retourner en caserne, hein, vous savez. Ils doivent retourner en caserne. Pourquoi je le dis? C'est militaire.
Ces militaires passent leur temps à aller malmener les gens dans les prisons. Oui, je vous le dis. Parce qu'ils voulaient en fait montrer qu'ils aiment trop mon mari. Oui, oui. Ils voulaient montrer qu'ils aiment mon mari. Ils partaient faire des choses qu'on n'a jamais demandé d'aller faire. Et on veut nous mettre le tort. Mais non. Moi, j'ai jamais envoyé quelqu'un aller malmener monsieur Lacruche. Ah non. C'est eux-mêmes qui le faisaient. Moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un, moi. Apportez-moi les preuves, s'il vous plaît. Apportez-moi les preuves. Ils n'ont qu'à nous laisser le procès là. Vous allez voir comment les gens vont fuir. Elle dit, j'ai les audios et les vidéos, hein, si vous voulez bien. J'ai les audios et les vidéos. Si vous voulez bien. C'est ce qu'elle va vous dire. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter. Non, ils ne viennent pas faire le procès au Gabon, ils vont faire ceci en France. C'est trop facile. C'est ici. C'est ici, là. En France, ils vont faire ceci. Au moins, la justice ne sera pas instrumentalisée. Non, on ne va pas appeler que, oh, faites ça. Non, c'est ici. Ici, c'est la neutralité. Ils sont neutres. Ils vont lire le droit. Vous comprenez? Ils vont lire. Et je vous dis, hein, quand ils vont passer à la barre, l'affaire qu'on m'amène les gens dans les prisons, là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous comprenez? Je pense qu'ils vont s'arranger et ça va se terminer comme ça. Mais bon. Bon, si ça s'arrange, c'est que c'est toujours le peuple gabonais qui est abandonné à lui-même. Hein. Ouais. Si ça s'arrange, c'est que c'est le peuple gabonais qui va tout perdre. Parce qu'on doit, en fait, attraper les responsables. Vous comprenez? On doit attraper les responsables. Les gens qui ont commis, qui ont menti, qui ont fait, doivent venir reprendre de leurs actes. C'est trop facile. Si vous voyez, s'il passe à autre chose, c'est que ça va continuer le travail là, de mentir, d'instrumentaliser la justice. C'est la justice qui fait un pays. Hein. Quand vous voyez les investisseurs là, venir au Gabon, pas au Gabon, dans des pays, parce qu'ils se disent d'abord que, ah, le pays où je parle, est-ce qu'il y a la justice pour protéger mon bien si au cas où mon bien hein, se perd ou se gaspille, etc. Mais il n'y a pas de justice au Gabon. Tu vas venir ouvrir une grande entreprise pour faire quoi? Ou on va t'enlever demain matin, on va te chasser et tu restes à pleurer. Ah non. Non, 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 non. C'est trop demander aux investisseurs étrangers de venir au Gabon. Vous êtes en train maintenant de rire. Vous êtes en train de rire, vous n'envoyez pas les objectifs. Vous ne tapotez pas, vous n'écrivez pas good live. Vous rigolez. Vous voyez, non? Vous êtes en train de rire, c'est ce que vous aimez. On vous fait rire, vous êtes tranquille. Ne m'envoie pas de roses, je ne veux pas les roses ici. Il y a des objectifs qui sont en haut. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas le français. Il y a des objectifs qui sont en haut du live. Vous cliquez dessus, vous les envoyez au fur et à mesure. Vous êtes en train de rire. C'est ça votre travail. Mais on vous demande de respecter les consignes. C'est mieux quand vous rigolez, vous tapotez, vous partagez, vous prenez le petit cœur, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Au moins, on est tranquille. Mais vous, non. Vous venez rire comme c'est samedi, c'est dimanche chez vous. Vous êtes dans votre lit, vous pavanez tranquille. Et le maboule en train de faire le live. Il vient amuser la galerie. Je vais vous bloquer à partir de quand je refais un live demain ou après-demain. Je vais commencer à bloquer les gens qui font semblant. Surtout ceux qui ont les badges. Je vais vous bloquer ici. Comme vous faites semblant là. Je vais vous bloquer. Donc, il n'y a pas eu des personnes qui sont montées. Je vais devoir couper le live. Ça fait combien de minutes? Ça fait combien de minutes? 1h49. Je pense qu'on a tout dit. J'ai tout dit. Hein. Donc, on se dit peut-être à demain ou après-demain. Comme il n'y a pas de bâtisseurs, je voulais que les bâtisseurs montent. Et pourtant, on n'a pas bloqué les bâtisseurs là. Ils ont bien commenté aujourd'hui. Les bâtisseurs, c'était votre live aussi. Hein? C'était votre live, les Allo bâtisseurs, pour que vous veniez nous donner un peu votre point de vue concernant l'actualité gabonaise.
Je ne sais même pas moi où ils sont. Depuis que j'ai dit les bâtisseurs monter, ils ont peur. Après, ils vont aller. Tu as vu qu'on a fait le live chez Bati la dernière fois. Il y a un qui est venu me dire que non, je passe mon temps à faire descendre les gens quand on ne va pas dans le même sens. Maintenant, quand j'ouvre un panel pour vous, que venez maintenant parler, vous fuyez. Vous fuyez pourquoi? On vous donne maintenant la grâce de venir parler et raconter ce que vous venez de raconter là. Venez maintenant nous dire. Vous fuyez pourquoi? Ça, c'est quel profil? Les gens qui ont des profils bizarres, là, moi, je n'aime pas trop. Hein. Lui aussi a un problème de connexion. Où? Moi, essaie un peu de monter, Mwang. Je comprends pas en fait. Quand les gens montent là, ça tourne, ça tourne. Essaie un peu de monter, Mwang, pour essayer quelque chose. Parce que depuis là, j'ai fait monter un monsieur là, ça tournait. Ah. Ah. Regardez, même Mwang aussi a le même problème. C'est TikTok qui dérange, on dirait. Mwang a le même problème. Ah, j'ai bien fait d'essayer. TikTok bug, je pense. Ah. TikTok bug, je pense. Ah. Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Il fallait que je sorte du live. Ok, c'est bon. Je suis sorti et ça passe, c'est bon. Le monsieur n'a qu'à refaire la demande. Tu veux dire quelque chose, Mwang? Non, moi, je prends l'élan. Parce que là, vraiment, Ah, j'ai hâte de l'eau, papa. J'ai fait 2 heures, ça pardon. m'a tellement traumatisé. Il fallait en fait que je sorte. J'ai fermé le live et truc. Il y a des bâtisseurs. Je pensais qu'il devait avoir des bâtisseurs, en fait. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs? On va voir ces filles de mer là. Est-ce que c'est un bâtisseur ou bien je comprends pas. Bonjour. Mais moi, je comprends pas. Les bâtisseurs sont où? Je sais pas. Après, c'est vous qui allez vous allez fatiguer les gens dans les autres lives bizarres. Faut Là, insulter les gens. on vous laisse au panel. Venez donner vos avis sur L'actualité. l'affaire Sylvia. L'actualité elle est brûlante. Je comprends pas. Parce que là, vous Il avez y a la dit musique qu'on a derrière moi. inventé. Il y a la musique derrière toi. YouTube n'aime pas la musique. Quand je mets des vidéos sur YouTube, la bloque le truc. Quand il y a la musique. Si tu peux te déplacer, ça va nous arranger. Elle a un problème par contre. Je ne sais pas si ça refait la même chose. Je voulais pas monter. Ah ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si elle a un problème de connexion. Hein. Vida. Aïe. Ça refait la même chose. Allô? Vida? Bon, je crois que c'est la personne qui est montée là ne veut pas parler, je pense. Vida est là? Il va parler? Dis-moi d'abord pourquoi. Pardon, on va couper le live. On va couper. Parce que là, je pense que TikTok dérange quand même. Ça dérange quand même. Parce que c'est bizarre que même quand les gens montent là,
Ça tourne encore, ça tourne encore. Et malgré que je suis sorti de là, je suis revenu. Attends, je descends et je Descends, remonte. tu remontes un peu. Voilà. Vas-y un peu, s'il te plaît. TikTok a des problèmes, on dirait. Il y a un bug, oui, oui, oui. Ça se voit. Si moi, on montre là que ça tourne, c'est que c'est TikTok, c'est pas moi. Mais bon, au moins, on a dit ce qu'on avait à dire. Fais la demande, moi. Ah, Là, c'est bon. ça passe chez lui. Ouais, ouais. Là, c'est bon, ça passe chez toi. Y a-t-il des bâtisseurs? Il y a les bâtisseurs sur le panel. Hein? Y a-t-il des bâtisseurs sur le panel? Vous pouvez nous donner votre point de vue concernant l'actualité? Le truc que j'arrive pas à comprendre avec les bâtisseurs. Vous soutenez un concept. Pourquoi vous venez jamais venir défendre votre concept? Je comprends pas. Bonjour. Ouh. Moi-même, je ne comprends pas aussi, moi. Moi, je ne comprends absolument pas. Et ils vont encore aller dans les pages à dire qu'ils font descendre des gens, ils n'aiment pas la contradiction, et ils montent et descendus. Hein? Tu cherches les bâtisseurs qui ne sont pas pertinents. Le bâtisseur, c'est bâtisseur, que tu sois pertinent. Non, bâtisseur, c'est bâtisseur. Tu ne peux pas défendre quelqu'un, enfin, tu ne peux pas soutenir quelqu'un que tu n'arrives pas à défendre. Voilà. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Je suis désolé. Si tu n'arrives pas à défendre la personne que tu soutiens, excuse-moi, tu as un problème. Mhm. Parce que depuis là, moi j'ai remarqué que les soutiens enfin, tous les bâtisseurs, soutiens de l'église, bâtisseurs, machin, Mhm. sur un plan purement politique, c'est fini. Mhm. Ils ont oublié. Mhm. Leur intelligence s'arrête. Moi, je ne Mhm. comprends pas. Vas-y. Mais donc, vous soutenez le pauvre type, le pauvre élément, pourquoi? Vous le soutenez pourquoi, en fait? Si vous n'arrivez pas à le défendre, même moi, je devais péter avec vous. Hein. Si moi, vous n'arrivez pas à me défendre, sincèrement parlant, je devais péter avec vous. Je ne devais pas être d'accord avec ça. Je suis désolé. Vous devez pouvoir soutenir le gars. Hier, il y a eu le congrès de leur parti politique. Tu vas demander aux bâtisseurs là tout de suite là que c'est quoi la philosophie de votre parti politique. Je ne pense pas qu'il y ait un qui va te répondre. Il n'y a pas. En fait, Même ceux qui sont partis assister hier, ils hein, suivent ils ne moi pour le connaissent pas. mood. Hein. Oui, ils suivent le monde. Oh. Tu vas leur demander c'est qui. En fait, tu vas demander c'est les nominations, ça s'est passé comment? Ils ne vont pas te dire qui est nommé, patati patata, rien. Et ils ont seulement suivi le Non, arrête mouvement, les ça. t-shirts, les regards. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vas-y, moi, parle. Moi, j'ai bien envie de savoir, les 300 personnes qui sont là, c'est quoi l'idéologie politique de. C'est quoi encore le parti? Je De ne connais pas le nom de leur parti. Non, c'est bon. les bâtisseurs. C'est quoi encore? Rassemblement des bâtisseurs. Non, c'est plus rassemblement, c'est maintenant Mais Batcho, Union, c'est un bâtisseur, non? Il reste en bas, pourquoi? Monte! Oh. Union des bâtisseurs. C'est ça, non? Union des bâtisseurs. C'est quoi l'idéologie politique de l'Union des bâtisseurs, s'il vous plaît? C'est des conservateurs, c'est des rénovateurs, c'est des socialistes, c'est quoi? C'est faux, je Vous t'envoie la défendez demande. quoi, en Tu peux fait? envoyer, accepte. Comment tu n'as pas l'abonné? C'est moi qui t'envoie la demande, tu dis que tu n'as pas l'abonné, comment? Accepte la Ou demande? bien, ou bien votre défense, c'est soutenir Oligui. Ça fait ça. Hein? Votre idéologie politique, c'est soutenir Oligui. C'est tout. Contre vents et marées. Enfin. Ah, ce pays-là, vraiment. Ils sont toujours forts. Par exemple, quand tu parles, tu parles d'un sujet et que tu ne vas pas dans le sens, ils viennent t'insulter. Maintenant, quand tu fais maintenant un truc, tu vois, appel libre là. Ouais. Tu viens maintenant t'exprimer, nous dire, et ils vont même pas essayer. Parce qu'ils n'ont pas en fait des arguments, tu Ouais. vois. Moi, je pense que c'est ça, hein. Ouais, ils n'ont pas d'argument pour soutenir leur champion. Ils n'ont pas.
Ils n'ont pas Et c'est d'argent. triste, hein. Moi je trouve ça triste parce que l'actualité est brûlante. On a une vidéo de l'office de l'ancien président que les bâtisseurs ont chassé, ont poussé, on va dire. Une vidéo assez compromettante pour votre bâtisseur en chef. Il y a une bâtisseuse qui vient de mettre le bruit. Attends, elle va monter. Ma chérie, monte. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, feed. Monte, non. Viens nous dire, viens nous parler ici. Tu vas lui dire, on fait le bruit là, on veut comprendre. Elle ne viendra pas. Tu dis le bruit en bas comment? Ils me font rire, les bâtisseurs là. Elle ne viendra pas. Imagine, ils me font de la peine. Le bruit. Monte un peu, viens nous dire un peu des choses ici. Ils suivent leur mouvement. Ils suivent le mouvement. Bonjour. Où? Elle a fouillé. Les gens la font comment en fait? Eh mon Dieu, c'est pas Les possible. bâtisseurs, venez un peu nous dire. Donc On ça a veut dire besoin que de quand vous. il va falloir vous asseoir sur un plateau télé pour défendre le bilan des 100 premiers jours d'Oligui, vous allez faire comment? Ils vont aller Il n'y dire aura quoi, personne. Ou bien vous allez envoyer les gens bêtes qui vont encore aller se faire ridiculiser et humilier sur les plateaux télé. Moi, je comprends pas. Parce que j'ai vu l'intervention, j'ai regardé l'intervention de Georges Pagala. C'était pathétique. Ah, il est bâtisseur, le monsieur là. Oh, tout aussi. Il défend Oligui contre vents et marées. Mais Mais ils ont c'était dit que non. pathétique. Ah, Il moi. Ils ont dit qu'ils vont mettre en place la commission. Voilà. Ils vont mettre la commission justice, réparation et vérité. À partir de 2016, ils vont les porter plainte. Mais Oligui lui-même sera attrapé avec ces gens. Oh. Ils sont sérieux? Ils vont porter plainte à qui? C'était Sylvain Bongodio qui a la tête en 2016. Regarde, même Ici, un avocat, sont normaux. même un avocat qui vient de sortir de l'université, il peut défendre Sylvia. Même un avocat qui vient de sortir de l'université, il peut défendre Sylvia. Si les bâtisseurs vont lui porter plainte. Parce que, il va d'abord commencer par dire, elle n'a aucune prérogative dans l'appareil étatique de l'État. Enfin, dès qu'on va dire ça, tout le reste que vous allez dire là, ça n'aura aucun poids, aucun. Parce qu'elle était que la femme du chef de l'État. C'est tout. La femme du chef de l'État n'a aucune prérogative dans l'appareil étatique. Et ce sont des gens qui ont signé. Ça veut dire que quand le ministre de la Défense déploie des soldats, c'est son problème. C'est pas le problème de Sylvia. Je te dis, même un avocat qui sort de l'université, il peut défendre Sylvia. On n'a même pas besoin d'un expert, parce que l'expert, il va les éteindre. C'est bête, en fait, c'est bête à la défendre même. C'est trop bête. Pire encore, les mises en scène de l'argent, machin, c'est trop bête à défendre. Parce que quand il y a une quantité d'argent comme ça là qui sort, soi-disant du trésor public, il y a une traçabilité. Tu es obligé d'émarger. On a vu ça. Donc, tout l'argent qu'ils ont filmé là, je te dis, un avocat bête, il va commencer à demander, il veut les bordereaux des sorties du trésor public, de cet argent-là que vous dites qu'ils ont détourné. Il faut ça. Parce que vous parlez d'état de droit, c'est ça l'état de droit, c'est ça là. Maintenant, si vous dites que le trésor public n'en a pas et que l'argent sort comme ça, mais l'avocat commence à porter plainte maintenant à l'État car bon, donc le trésor public, ils font le blanchiment d'argent et vous accusez ma cliente. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement, c'est comme ça. Et bêtement comme ça là, vous allez vous rendre compte que au fond, mais en fait, Sylvia est innocente. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Et quand tu vois Maître Boubébé dire que si vous essayez de faire un procès, et puis la femme là est assise, et son fils est assis, tout le monde va tomber. Tout le monde, mais c'est clair que tout le monde va tomber. Parce que eux, ils auront les preuves de ce qui vont sortir de leur bouche. Vous n'en aurez pas. Parce que vous n'avez pas été assez intelligent pour récolter les preuves tout le temps que vous êtes resté à David, si tu ne comptes pas, tu vas raconter les conneries, je te bloque par contre. Tu vas monter ici, vous me dites ce que tu mets souvent en commentaire. Monsieur, il s'est trompé aussi. C'est incroyable. Vas-y, Mwang. Dalvi est là, c'est un bâtisseur. Bonjour.
Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, J'espère très aussi. bien. Vous vivez où? Je suis à Libreville. Ah, ok, c'est bien. Vous étiez au congrès hier? Non, 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 je n'y étais pas. Ah, vous n'êtes pas bâtisseur? Si, mais hier c'était la proclamation du BPC, donc j'étais avec ma fille qui l'a obtenue. Ah, Donc, hier, félicitations c'était la à proclamation votre du fille. BPC et puis ils ont fait sortir leur parti. Donc, en fait, les élèves ne sont pas importants. C'est le parti qui était le plus important. Voilà, Mais merci. Monsieur non, Dalvi, ça n'a rien à y alors, voir. Oui. on va poursuivre le live. Depuis hier, je vois vos commentaires où vous dites que Sylvia Bongo n'est pas innocente, où vous êtes en train de soutenir Monsieur Oligingema. Est-ce que selon le droit, ou du moins selon la justice, ce qui s'est passé au Gabon concernant le cas de Sylvia Bongo est normal? On vous écoute. Bon, moi ce que je voudrais d'abord dire, c'est que j'ai vu la vidéo dans les réseaux, mais je vais un peu rester, comment dire, cette vidéo-là, pour moi, Non, je je ne ne peux vous pas parle pas dire. de vidéo, je vous dis ce qui s'est passé. Je ne vous ai pas parlé de vidéo. La Qu'est-ce qui vidéo, s'est c'est pas passé? l'affaire de Sylvia Bongo. La vidéo, c'est juste un truc. Est-ce que ce qui s'est passé concernant Sylvia Bongo, la déclaration, ce qu'elle a raconté dans la déclaration, est-ce que c'est normal? Allez-y. Bon, je dirais que si tel est le cas, c'est pas normal, mais c'est sa parole contre la parole des autres. Il n'y a aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. C'est censé dire contre les dires des autres. Donc, je ne peux pas me prononcer clairement sur ça, puisque je ne vois pas encore une preuve, vraiment une preuve tangible. Mais si tel est le cas, nous tous on est d'accord que... Non, Yvan, pourquoi tu bloques? Faut pas bloquer le truc. Vas-y. Faut laisser les gens, c'est le truc des conabilistes, ils n'ont qu'à crier. Vas-y, David. Nous tous on est d'accord que si ce sont les cas de torture, nous tous nous sommes d'accord que la torture n'est pas une bonne chose. Maintenant, il faut vérifier si effectivement c'est vrai ce qu'elle dit Ah, ok. ou c'est pas vrai. Ah. Et selon vous, on ne tord pas les gens au Gabon? La torture, bon, la Je torture, ne veux pas ça citer les noms, j'ai dit tort. Vous avez trop cité les noms. Est-ce qu'on ne tord pas là-bas au Gabon? bon, c'est une pratique ancienne ici au Gabon, mais Et ça c'est diminue. normal? Ça en train de baisser, ça diminue de plus en plus. Non, mais la tort n'est pas Quel est le normale. facteur, Ah, diminuer quel est où? le facteur, quel est le facteur qui vous permet de dire que ça diminue? Oh, C'est quoi qui ça vous fait diminue dire que ça par où? diminue? Parce que Major, le maître Bouddha, récemment là, est parti à cause du tortor. Donc, c'est quoi qui diminue en fait? Ça diminue comment? Comment vous faites pour savoir que ça diminue? Mais déjà, on voit plus de liberté d'expression. C'est qui? Chez qui c'est? Mais ici, Où? il y a des situations où moi je vois des gens s'exprimer sur le net. à une Monsieur certaine- Dalvi, vous vivez S'il au vous plaît, Gabon? j'ai dit, hein, Est-ce que laissez-moi vous parler. vivez au Gabon? Laissez-moi parler. J'ai dit, hein, je vois des Vous allez situations. parler, répondez à ma question. Vous vivez au Gabon? Je vis au Gabon, je suis au Gabon. Alors, les communiqués qui sortent matin, midi, soir, où on dit aux gens que non, vous allez faire 1 million d'amende, outrage à tel, Congo ça et tel, pour vous. Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotion, hein. On ne faut pas le Congo ici. Moi, quand je parle, je me réfère à quelque chose. Oui. Est-ce que dans un pays où on dit à la liberté d'expression, il y a des communiqués où on menace les gens de ne pas faire certaines choses? Allez-y. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on doit raconter n'importe quoi, des choses qui Il ne a sont pas raconté vraies. n'importe quoi. Donc, on va là dans l'ensemble. Monsieur Noverlas, qui avait dit que non, il n'y a pas eu le courant à l'hôpital général, est-ce que c'est raconté de n'importe quoi, sachant que les gens sont dans les réas et tout, et tout, et tout? Écoute ce que Novelas avait dit. Novelas avait dit qu'il n'y a pas de groupe à l'hôpital général. Mais c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de groupe, il y a coupure, vous pensez que c'est quoi? Non, mais c'est différent. Entre dire qu'il n'y a pas de groupe et dire que les groupes ne Monsieur fonctionnent pas, Dalvi, c'est pas différent. Monsieur Dalvi, il Oui. faut arrêter de jouer avec les mots. Dans un hôpital, quand il y a coupure, le groupe actionne automatiquement.
Donc, il est dans la logique de dire qu'il n'y a pas de groupe. Il a posé une question. Il n'y a pas de groupe ici. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de groupe. Il a dit qu'il n'y a pas de groupe. Et c'est logique, David. Je vis en France, ça fait 15 ans. Il n'avait pas posé des questions. Monsieur Dalvi. Ça fait 15 ans, 16 ans, je suis ici. Je vais à l'hôpital. Exactement. Il n'y aura la pas phrase qu'il a sortie. Même de 5 minutes, il n'y aura pas. Même 2 minutes, il n'y a pas. Je vous donne exactement la phrase qu'il a sortie. Il a dit, donc, il n'y a pas le groupe à l'hôpital général. Voilà comment il l'a dit. Il a dit, donc, il n'y a pas le groupe à l'hôpital général. Il se pose la question. Il n'affirme pas. La vidéo est encore là. Si tu veux, on te met la VAR. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est une conclusion. Il conclut. Ça, c'est une conclusion. Ça, c'est pas une question. Moi, on prend la vidéo. Quand il dit donc, il n'y a pas de groupe à l'hôpital. Attends, je n'ai pas regardé la vidéo. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, laissons. Le sujet, c'est pas sur la vidéo. C'est ça le sujet. Non, c'est là. Si la vidéo. Vous avez dit que non, il y a la liberté d'expression. Vous êtes dans le sujet. Ça, c'est un exemple que vous avez pris. On va maintenant vous dire que non, l'exemple que vous avez eu à prendre. Vous avez suivi tout dernièrement, il y a eu les événements de déguerpissement au niveau du Plein-Éroti. Oui, il y a beaucoup de compatriotes qui se sont exprimés. Est-ce que vous avez entendu? Il y a même un compatriote qui a dit que ce gouvernement était un gouvernement de... Bon, il a employé un terme là qui n'était pas très courtois, qu'il devait faire tout pour enlever Oligui du pouvoir. Vous avez vu qu'on a arrêté ce compatriote. Vous parlez de qui? Du Camerounais, que c'est un gouvernement de salaud? Non, pas le Camerounais. Un Gabonais. Il y a un Gabonais. Monsieur David, c'est pas question le Gabonais. Vous avez dit la liberté d'expression. Oui. Monsieur David qui a dit c'est un gouvernement de salauds. Pourquoi vous l'avez arrêté, vous l'avez malmené? Monsieur David, c'est qui, le Camerounais? Oui. C'est un Gabonais. Il n'est pas Camerounais, il est Gabonais. Bon, il est Camerounais d'origine. Non, laissez l'affaire d'origine. Il est Gabonais. Il a voté au Légui. Il est Gabonais. Mais est-ce qu'il n'a pas mais il a employé des propos. Il a employé des propos injurieux, oui ou non? Il a insulté. C'était quoi le contexte, monsieur? Lorsqu'il dit que Oligui est le plus sauvage, quelque chose comme ça. C'était quoi le contexte? Expliquez-nous, on peut comprendre. Une injure, c'est une injure. Non, monsieur. Hein? Monsieur. Il faut qu'on soit aussi quand même un peu honnête. Non, mais je suis honnête. Je suis honnête. Il a injurié, oui, monsieur Dalvi, oui. Écoutez-moi. Écoutez. Dans toute chose, on demande quel est le contexte. Pourquoi le monsieur a dit ceci, cela. Donc Félix, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est ça en fait. Arrêtez de dire des choses parce que vous voulez souvent dire des choses. On met d'abord la vidéo, on va poursuivre. Ok? Vas-y, moi. Il faut écouter, hein. Augmente un peu, papa. Nous sommes à côté d'un SPG, à 0 mètres. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Écoute, hein. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire, David? Non, il n'y a même pas de groupe de relève. Mais c'est une ce qu'il a dit. C'est une question, monsieur. Il pose la question. Il pose la question. Il n'affirme pas. Il n'affirme pas. Voilà. C'est la VAR, hein. La VAR, c'est comme ça. Ça ferme les bouches des gens. Il pose la question qu'il n'y a pas de groupe ici. Même le temps. Donc, il n'y a même pas de groupe de relève. Et voilà, donc le don veut dire quoi? Selon toi, tu es allé à l'école, donc c'est quoi? Non, il conclut. Ça, c'est une conclusion. Il ne pose pas la question. Ce n'est pas une question en tant que telle. C'est quoi les conjonctions de coordination? Vous les connaissez? On les connaît tous. C'est quoi alors? Il a dit, attends, le Félix. Citez-moi la liberté d'expression. Le Félix. Il a dit la liberté d'expression. Écoute Novelas lui-même ce qu'il dit. Hein. Écoute comment il répond à David. Écoute. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a des gens, je préfère qu'on m'arrête. C'est pas ça la liberté d'expression, mon frère. Tu as dit qu'il y a la liberté d'expression. Donc lui il dit déjà que quand on parle, on t'arrête. J'ai dit l'affaire de Novelas. De coordination. Oh, Joe, on n'est pas à l'école ici. On est là-bas. On le connaît. Tout le monde connaît l'école. Moi, je ne connais pas. Donne-moi, cite-les-moi. Tu dis? Cite-les-moi.
Moi, je suis incapable de tester ça. Mais dis, où je est pas donc, que tu es incapable, dis. mais où est donc Konika? Maintenant, où est donc continent veut dire que non, c'est une conclusion. À quoi c'est une conjonction de coordination? Tu es parti à l'école, est-ce que conjonction de coordination veut dire que non, c'est pour faire une conclusion? On ne va pas rentrer, on va s'éloigner du débat. Non, on ne s'éloigne pas du sujet. Regarde. On rentre maintenant dans les cours de français. Non, David, on est là pour se faire comprendre. Peut-être que tu ne peux comprendre pas certaines choses. On veut juste te faire comprendre certaines choses, en fait. C'est pas méchant. Est-ce que où est donc Konika, quand tu es parti à l'école, c'est une conclusion? La conclusion, les conjonctions de coordination ne sont pas forcément employées dans les conclusions. Dans le contexte de sa phrase, hein, comme toi tu parlais de contexte. Quand il parle dans le contexte de sa phrase, c'est pour dire que il n'y a pas de, comment on appelle ça, de groupe de relève à l'hôpital général. Bon, Dalvi, dans les cours de français. Dalvi, on ne rentre pas dans les cours de français. Est-ce que tu penses que rien que pour avoir fait ça, ça mérite d'être jeté en prison? Oui ou non? On l'a porté plainte sur l'hôpital général, il a eu affaire à l'hôpital général. Est-ce que ça mérite la prison? Quelle est cette plainte qui mérite la prison? Dis-moi, quelle est cette plainte? C'était quoi le motif de la plainte? Diffamation. C'était quoi le motif? L'hôpital général a porté plainte. Pour quel motif? Pour diffamation. En quoi? L'hôpital général qui a porté plainte, il n'a pas eu affaire à un homme politique. Il n'a pas eu affaire à la présidence, il n'a pas eu affaire à un homme politique. Il a eu affaire à l'hôpital général. En quoi c'est une diffamation ce qu'il a dit? Est-ce qu'il n'a pas vécu ça? La coupure? Joe, on ne va pas rentrer dans le procès de Novelas. Novelas pourquoi tu lui-même, il est allé, il a vu qu'il y avait le groupe. On a dit que le courant est venu après combien de minutes? Est-ce que c'est normal? 30 minutes. David, si, le reportage. Parce qu'il y a un reportage après pour le démenti. Et le technicien dit que c'était pendant 30 minutes. Si moi, je te mets la tête sous l'eau 30 minutes, tu vas vivre. Bon, est-ce qu'il y a eu un mort? Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des... Pardon. David, regarde, Félix, tu lui as donné l'occasion de pointer. Dans son truc, c'est bon, tu as pointé pour la journée. Tu as pointé. Il y a les gens qui sont sous oxygène, les gens vont mourir, quelque chose comme ça. Dalvi, tu as pointé la journée, c'est bon. Tu vas amener la capture pour dire que tu as débattu sur Félix, tu as défendu le président. C'est bon? Tu as pointé? Ah bon, donc pour toi, c'est une affaire de pointer. Quand toi tu défends Sylvia, tu pointes. Mais qui défend Sylvia? Quand vous défendez Sylvia. Mais toi et moi, on n'a pas la même vie, mon ami. Mais Dalvi, qui défend Sylvia? Toi et moi, on n'a pas la même vie, Dalvi. Donc, laissez les gens. Quand quelqu'un a sa position partisane, forcément, on lui paye. On lui paye. On le paye autant pour moi. On le paye autant pour moi. Regarde. Dites à Oligui de vous envoyer tous à l'école. Non, qui vous envoie tous à l'école. S'il vous aime vraiment, Dalvi, si Oligui que tu défends tant là, il t'aime tellement, il n'a qu'à vous envoyer. Tapotez-moi le like, partagez, vous envoyez les cadeaux. Toi, tu as corrigé mon erreur. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un lapsus. Capoter, partager, envoyer les cadeaux. Tu ne peux pas une lapsus. Ton raisonnement, tout est mauvais dans tout ce que tu dis. La structuration, tout n'est pas bonne. Parce que tu ne peux pas me parler concernant Novelas. Concernant Novelas, Dalvi, concernant Novelas, il faut comprendre une chose. Écoute,